On parle de valeurs dans la République, on parle de justice, on parle d'égalité, on parle de laïcité aussi souvent. Et je me dis, où est-ce qu'on va quoi? Je me dis que j'ai toujours vécu à Trappes, j'y suis née. Je me suis jamais sentie en insécurité malgré les événements qu'il y a pu avoir dans cette ville durant ces 23 années. Et c'est seulement il y a 3 jours, en rentrant du boulot, que je marchais par là, et je rentrais chez moi et je me suis dit, tu devrais peut-être couper ton iPad, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que quelqu'un peut venir derrière et t'agresser. Donc il a été décidé de faire cette marche silencieuse et pacifique pour exprimer les inquiétudes et la colère des femmes musulmanes. Elles partent de ce lieu symbolique qui représente ce lycée, car c'est dans le cadre de l'école qu'ont été votées les premières lois stigmatisant les femmes voilées en interdisant le voile à l'école. Donc nous, femmes musulmanes de Trappes et de France, sommes directement visées par cette haine raciste et sexiste. C'est pour cela que nous avons décidé d'organiser et de prendre la tête de cette marche. Les agressions de ces derniers jours ne sont que le fruit de la stigmatisation permanente des musulmans de Trappes et de France. Elles sont le résultat de lois islamophobes votées par les politiques et les résultats de la propagande islamophobe des grands médias. Le collectif des citoyens de Trappes ainsi que les collectifs des sœurs de Trappes avons décidé d'organiser donc en ce vendredi 16 août 2013 une marche silencieuse et pacifique qui a pour vocation de dénoncer ce climat islamophobe qui semble ne pas déranger nos politiques. Donc le collectif des sœurs et le collectif de citoyens de Trappes, nous demandons l'arrêt immédiat de tout nouveau vote de loi stigmatisant les femmes musulmanes. Nous demandons également la mise en place d'une commission d'enquête nationale sur les causes et les moyens de lutter contre l'islamophobie en France. Au niveau local, nous demandons la tenue d'une table ronde sur les moyens de lutte contre l'islamophobie. Une table réunissant le maire, les pouvoirs publics, les habitants, les différents collectifs. Merci à tous d'avoir participé à cette marche. Au-delà même de la communauté, je pense que c'est la République qui est attaquée. On parle de République tout le temps, on nous rabâche que voilà, il faut défendre les valeurs de la République. Il y a aussi la tolérance. Voilà, ça aussi c'est une valeur, c'est un principe. J'ai l'impression que Manuel Valls oublie son rôle en fait. J'ai l'impression qu'il joue un peu un freerider en fait. Et qu'il oublie qu'il a été choisi, qu'il est là pour représenter et pas pour parler en son nom. Le but d'un ministre, le but de toute personnalité politique n'est pas de mettre de l'huile sur le feu, mais d'apaiser, d'être le médiateur. Il est censé représenter la France, il est censé être à la tête de la justice et de la police. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé donc de marcher de la place de la plaine de Naufle en s'arrêtant donc place de l'Horloge à Eifarges et pour terminer donc cette marche devant la mairie des Trappes. Alors les lieux où nous nous sommes arrêtés et d'où nous sommes partis sont symboliques. Pour le départ donc à la plaine de Naufle, comme vous le savez, la première loi qui a été votée donc à caractère islamophobe et qui visait directement la communauté musulmane était celle qui interdisait les élèves femmes, les femmes musulmanes de se présenter à l'école donc avec leur voile. Ensuite, place de l'Horloge à Eifarges, c'est la place où la première agression à caractère islamophobe sur la ville de Trappes a été victime, où la femme a été victime. Et donc là, on assiste encore cette semaine à une 3e agression sur la même commune, une agression qui une fois de plus vise une femme. Les dernières agressions qui ont été commises ici, ça concernait des femmes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et on entend souvent Najat Vallaud-Belkacem parler du droit des femmes, je l'ai pas. Après, peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas entendu une seule fois s'exprimer sur ça. Parce que, voilà, quand elle parle du droit, par exemple, quand on parle des femmes et de la prostitution. En l'occurrence, on ne parle pas de femme, on parle d'une jeune fille de 16 ans qui porte le voile. Et comme vous pouvez le constater, cette fois-ci, ce n'est pas une femme qui porte le voile intégral. Ça, c'est bien la preuve que ceux qui s'en prennent aux femmes qui portent le niqab en disant que le motif, c'est qu'elles ne respectent pas les lois de la République. Ces gens-là n'ont pas l'amour de la République et n'ont certainement pas l'amour de la justice. Ils sont tout simplement atteints d'une maladie qui est l'islamophobie. Pour la simple et bonne raison que
la jeune fille qui a été agressée donc, cette semaine ne porte pas ni le voile intégral, enfin elle n'était pas en infraction quoi. Elle porte un voile c'était un voile qui couvrait uniquement ses cheveux. Ça n'a pas empêché ses agresseurs de l'attraper, après lui avoir arraché son voile, la plaquer au sol, avoir insulté de tous les noms, en lui demandant qu'est-ce que ton Seigneur va faire pour toi? Alors où est ton Seigneur? Qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Et pour finir, en la scarifiant. En effet, ils lui ont scarifié le visage avec une petite lame. On ne sait pas encore si c'est une lame de rasoir ou un petit cutter, en tous les cas. Un petit objet tranchant. Ils lui ont scarifié le visage ainsi que le cou. Voilà. La jeune fille est marquée, traumatisée, choquée. Et la population musulmane de Trappes, et je pense qu'il n'y a pas que les musulmans, parce que comme vous avez pu le voir dans la marche, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas musulmans, mais qui étaient consternés et outrés par ce genre d'incident. Et donc, nous, on souhaite interpeller au plus haut niveau les politiques de ce pays de telle façon à ce qu'ils prennent pleinement la responsabilité. Lorsqu'il se passe des événements comme cela, il faut absolument que, en effet, que les politiciens, et au premier rang, viennent, non pas par un simple tweet sur Twitter, mais qu'ils se déplacent et qu'ils viennent rencontrer la population. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment sur la ville. C'est des choses qui ne sont pas souhaitables. Nous autres, nous ne souhaitons pas ça. Et ceux qui nous regardent et qui voient en nous, je ne sais pas moi, des récupérateurs ou des gens qui agiraient pour une cause, comment dirais-je, radicaliste, islamiste, alors cela se trompe complètement. Nous intervenons et nous essayons d'être la cause qu'il ne se passe pas des choses comme il s'est passé récemment sur la ville, des émeutes, et nous essayons aussi de faire en sorte enfin les droits des musulmans en France soient respectés. C'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal qu'il y ait autant de lois islamophobes qui soient proposées. Et ce n'est pas fini encore. Il y a encore les lois sur les nounous qui essayent de faire passer, ou encore le voile à l'université. Mais on croirait rêver, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cet acharnement sur la population musulmane? Pourquoi? Au nom de quoi? Pour servir qui? Il faut que les politiques se posent cette question. Et nous aimerions que les politiques, au plus haut niveau, ouvrent une commission d'enquête qui viserait donc à s'asseoir et à essayer de mettre en place des réformes, de trouver les solutions aux problèmes de l'islamophobie. Voilà, il faut des solutions. Comment mettre en place des solutions pour éviter qu'il y ait des débordements et que les gens qui sont islamophobes évitent de passer à l'acte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que depuis quelques semaines, on sent en insécurité. D'accord. Et cette insécurité, elle vient d'où pour vous? Cette insécurité, elle vient peut-être... je pense que tout est venu d'un manque de dialogue entre les communautés musulmanes et on va dire le gouvernement. Il y a un manque de dialogue. Allez, on arrête. On avait dit un petit groupe déjà, ça fait beaucoup de monde. Non, mais moi je vais le noter. Oui, bien sûr. Je vais le noter, ça sert à rien. Oui, bien sûr, je vais le noter. Vous fermez la porte aux médias, mais. Vous fermez la porte aux médias, c'est difficile. Et ce manque de dialogue-là, il a débouché sur une incompréhension globale de la population française vis-à-vis de la communauté musulmane. Généralement, on parle de la société française, la communauté musulmane, sans considérer le fait que les musulmans sont français. Les musulmans, ils consomment comme tout le monde, ils ont un pouvoir d'achat et vous avez sûrement dû voir les 1001 pubs qu'il y avait pendant le ramadan. Voilà, on s'adresse aux musulmans, voilà. À ce moment-là, si vous adressez aux musulmans dans ces conditions-là, pour ce qui est de l'achat, de l'acte de consommation, pourquoi vous ne les considérez pas à part entière comme des Français dans tout le reste? En gros, vous êtes en train de me dire que vous pensez que la mentalité aujourd'hui, c'est si vous êtes musulman, vous n'êtes pas français en fait. C'est pas tout à fait ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, prenons l'exemple concret de Manuel Valls, qui se rend à la mosquée de Paris pendant le mois de Ramadan, qui s'adresse à la communauté musulmane. C'est tout à fait louable. Ensuite, prenons l'exemple des événements qui se sont passés par rapport à l'altercation de la femme qui était intégralement voilée avec la police ici à Trappes. Vous avez Manuel Valls qui s'est adressé à la presse, dans le Nouvel Obs il me semble,
qui disait que de toute façon, le voile, c'est la négation de l'identité de la femme. Moi, j'avais posé une question à Manuel Valls. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? Vous êtes ministre de l'Intérieur, vous n'êtes pas prêcheur, vous n'êtes pas moralisateur. D'autre part, à partir du moment où vous tenez un discours moral vis-à-vis d'une communauté, qu'elle soit musulmane, juive ou chrétienne, c'est à ce moment-là, c'est que vous la respectez pas, vous n'êtes pas tolérant. Comment voulez-vous en échange que les communautés respectent le gouvernement? Parce que on parle de Manuel Valls. Manuel Valls a été choisi. Il a été choisi par le président François Hollande. François Hollande pour lequel j'ai voté, je tiens à préciser. Il a été choisi, ça veut dire qu'il est représentant. Il n'est pas représentant de lui-même, de ses paroles et de ses actes. Il est représentant de la République française. Comment voulez-vous qu'ensuite les jeunes, les moins jeunes, les musulmans ou pas musulmans se sentent respectés? Donc bonjour, je m'appelle Rachida, j'ai 38 ans, j'habite à Trappes depuis toujours. Je suis citoyenne française à part entière. Je suis de confession musulmane. J'ai 2 enfants qui sont français. Je suis moi-même française, je suis née à Versailles. Donc si j'ai décidé aujourd'hui de me joindre à la marche silencieuse contre l'islamophobie et pour défendre les droits de tout un chacun, et notamment nous, des musulmans, qui sommes aujourd'hui, je trouve, très stigmatisés. Des gens ont peur de l'islam, ont peur de nous, alors que l'islam est une religion de paix. Et il n'y a absolument pas de raison d'avoir peur de cette religion. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de nous. Vous avez toujours fait avec nous jusqu'aujourd'hui. Vous ferez avec nous encore pendant longtemps. Et avec nos enfants aussi. On est venu donc aujourd'hui marcher pour montrer que nous n'étions pas une minorité, que nous ne pratiquions pas un islam des caves, un islam qui se cache, un islam qui a honte. Nous sommes un islam fier, nous sommes vos frères en humanité. Et nous voulons juste qu'on nous respecte, qu'on respecte nos croyances comme on respecte les vôtres, qu'on nous respecte à part entière. Est-ce que le climat a changé Est-ce qu'il y a plus d'insécurité pour les musulmans après vous à Trappes? Oui, complètement. On ne se sent plus du tout en sécurité. Depuis les derniers événements à Trappes, on ne se sent plus en sécurité, c'est clair. Et c'est grave parce qu'on n'a pas peur, on a peur de l'État, on a peur de la police, on a peur de ces gens-là. C'est quand même grave. Voilà. Donc, comme je vous le répète, on est venu en paix et on est venu pour marcher et dire qu'on est des citoyens français à part entière et que l'islam est une religion de paix. Qu'est-ce que vous souhaitez? Quelles mesures doivent être prises? Qu'est-ce que vous aimeriez Alors j'aimerais que l'État prenne conscience du réel climat d'islamophobie qui commence à s'installer. Donc l'État a lutté pendant des années, voire des décennies, contre l'antisémitisme. Et aujourd'hui, il va falloir prendre conscience que, tout comme le peuple juif fut un temps, aujourd'hui, c'est les musulmans qui sont montrés du doigt. Voilà. Et on a marché pour ça aujourd'hui, pour dire qu'on est des musulmans, mais on est avant tout des citoyens français. Voilà. Et donc moi, je suis bien placée pour le dire, parce qu'en temps normal, je ne porte pas le djellab. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, donc je suis partie à la mosquée, comme les vendredis, et donc j'ai porté le djellab, mais en temps normal, je suis habillée en jogging, en pantalon, et je vois que l'attitude que les gens ont avec moi quand je suis habillée, dite en civil, n'est pas du tout la même que quand j'ai habillée en djellab. Et c'est ça qui est désolant. C'est ça qui est désolant. Voilà. C'est-à-dire les regards changent quand vous portez les regards changent complètement. On sent un regard lourd, pesant. Quand je suis en djellab, je sens le regard lourd, pesant, dénigreur, vraiment. Et puis aussi des paroles, parce que les gens ne se contentent plus des regards. Hein. Aujourd'hui, ils ont pris vraiment une confiance, puisque l'islamophobie fait partie intégrante du paysage français aujourd'hui. Donc les gens n'ont plus peur. Donc sont islamophobes ouvertement. Fut un temps, les gens étaient racistes. Aujourd'hui, c'est plus in d'être raciste, donc on est islamophobe. Voilà. Donc le fait de porter le voile, ça fait de vous une cible? Ça fait de moi, oui, complètement. Ça fait complètement de moi une cible. De porter le voile, ça fait complètement de moi une cible. Puisque les 2 jeunes femmes qui se sont fait agresser à Trappes étaient juste porter le voile. Elles n'ont pas agressé, elles n'ont pas fait plus de choses que ça. Elles marchaient tranquillement, elles se sont fait agresser parce qu'elles portaient le voile. Concrètement, parce que sur elles
elles disaient clairement sur elles qu'elles étaient musulmanes. Donc aujourd'hui, on ne va pas se cacher pour être musulman. Je pense qu'on est dans un pays où d'ailleurs on a derrière nous, c'est marqué liberté, égalité et fraternité. Je pense qu'on est libre d'être musulman et on ne va pas se cacher d'être musulman. Voilà. Nos parents sont arrivés en France il y a des décennies maintenant. On travaillait, se sont fait exploiter par les industriels français. On travaillait d'arrache-pied. On a grandi en France. On a appris en France. On s'est marié en France. On habite en France. On a des enfants français. On ne va pas se cacher aujourd'hui de l'islam. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une vague d'islamophobie En premier lieu, il y a toujours un mouton noir. En ce moment, c'est l'islam, voilà. Demain, la mode changera peut-être. On en aura peut-être après quelqu'un d'autre. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'islam. Et il faut qu'on, pardonnez-moi de mon expression, qu'on chope le truc au vol. Il ne faut pas qu'on laisse passer ça. Il faut qu'on se défende. On est des citoyens français à part entière. Voilà. Je m'appelle Rachida, j'ai 38 ans. Et je suis trappiste. Et j'aime trapper. Et j'aime la France.